Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre classe de yoga et de détente. Ce matin, on va vraiment regarder notre connexion avec les jambes. Alors, vous pouvez commencer sur le dos et mettez-vous le plus confortable que possible. Si c'est mieux pour l'autre bas de dos, vous pouvez placer un coussin en dessous les genoux. Prenez un petit moment pour vraiment dégager vos épaules loin de vos oreilles. Et tournez vos paumes qui font face au soleil. Ajustez vos bassins. Vous pouvez écarter les jambes. Vous pouvez plier vos genoux et placer les pieds sur le tapis. Vous pouvez placer le coussin sous les genoux. L'important est que vous êtes le plus confortable que possible. Ensuite, vous pouvez fermer vos yeux. Et tranquillement, placez vos mains sur votre ventre. Et juste notez cette sensation de chaleur et le petit poids qui va sur le ventre. Excellent. On va juste nous laisser relaxer et se préparer mentalement pour la classe. Alors, vous vous donnez la permission à vous de vraiment lâcher prise et penser que à votre bien-être pendant la prochaine heure. Alors, remarquez bien la sensation que vous avez avec toutes les parties de votre corps qui touchent le plancher. Par exemple, vos talons, les mollets, les hanches, les omoplates et l'arrière de la tête. Et avec chaque expiration, on va laisser ces parties du corps se faire fondre encore plus vers le tapis. Tout ce qui est important en ce moment est votre respiration. Alors, chaque fois que vous expirez, vous pouvez imaginer de laisser partir vos pensées, vos soucis, les stress et même les choses qui vous excitent et tourner vers l'intérieur. Alors, yoga est vraiment une étude sur nous-mêmes, à travers de nous-mêmes. Puis on connecte à travers de notre respiration. Alors, juste prendre un petit moment pour noter la qualité de votre respiration et tranquillement, commencez à l'approfondir. Et quand on inspire au maximum, vous allez sentir que vos ventres se lèvent et les mains se bougent légèrement. Et quand on expire, les mains descendent de plus en plus vers la colonne, juste naturellement. Alors, on prend une inspiration très profonde à travers du nez. Et on expire à travers de la bouche. Encore sentir la sécurité de la terre en dessous de toi qui prend soin de toi. Encore, on prend un grand souffle à travers le nez. On expire avec la bouche. Et notez bien que votre respiration est en train de se ralentir aussi. Et vous allez noter que votre respiration va suivre vos pensées. Alors, si vous êtes en train toujours de penser à quelque chose à part de votre respiration, il faut juste vous dire que vous pouvez penser à ça plus tard et vraiment connecter encore avec la respiration. Idéalement, votre respiration va rester très lente, profonde et très, très profonde. Excellent. On va voir vraiment que le nombril pousse vers l'intérieur avec les expirations. Aussi, si vous sentez des pauses dans votre cycle de respiration, essayez de le garder plus fluide.
Ensuite, on va contracter la gorge un petit peu, commencer la respiration Ujjayi. Et comme ça, la respiration va changer pour faire un genre de bruit. En français, on appelle cette respiration la respiration de l'océan. Et dès qu'on commence à contracter la gorge, vous êtes capable d'entendre le son des vagues à travers de votre respiration. Excellent. En même temps, notre cycle de respiration fait partie d'un mouvement de l'énergie dans notre corps. Alors, chaque fois qu'on inspire, notez bien que c'est comme on se gonfle avec toute l'air et on a l'impression qu'on peut flotter juste un petit peu dans notre tapis. Quand on expire, tout nos poids redescendent vers la terre et on se sent beaucoup plus calme. Encore, on inspire par le nez, on expire par la bouche et on ajoute ce cycle d'énergie consciemment avec chaque inspiration et chaque expiration. Alors on inspire, on se sent de plus en plus léger et énergétique. Et quand on expire, on se sent calme et lourd. Excellent. Alors, tranquillement, vous pouvez lever vos mains devant votre cœur. On va placer les paumes ensemble et on va frotter les deux paumes ensemble pour créer beaucoup d'énergie entre les deux paumes pour se réveiller tranquillement. Quand vous êtes prêt, vous pouvez placer les mains sur les yeux, les joues. Si vous avez les lunettes, vous pouvez les placer sur le côté si c'est plus facile. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains à côté de vos hanches encore. On va plier nos jambes pour placer les pieds par terre. Assurez-vous que vous êtes encore très confortable. Placez les mains sur les genoux. Peut-être il faut avancer vos genoux un petit peu. Et on va juste pomper quelques fois. Alors, quand on expire, on amène les genoux un petit peu vers l'intérieur. Quand on inspire, on va laisser les genoux aller plus loin du ventre. Alors, juste tranquillement, on expire, on tire légèrement sur les genoux. On inspire, ils vont se coter un petit peu plus loin. Juste pour bien réveiller le bas de dos. Excellent. Là, vous pouvez déposer votre pied droit par terre et on va déplier le genou pour voir si on est capable de prendre le mollet ou le cheville avec les deux mains. Vous avez aussi les straps que vous pouvez utiliser si ça c'est difficile de se détendre. Et vous pouvez placer le strap juste autour de la balle du pied. Alors, l'important ici, c'est que le genou est déplié et on place la jambe où on sent un petit étirement, mais jamais la douleur. Alors, reposez bien les omoplates sur le tapis. On inspire, on assure que le genou est encore droit. Et quand on expire, si on est capable, on ramène la jambe un autre millimètre ou deux vers l'intérieur. Alors, notre objectif est vraiment de sentir un étirement sur l'ischio-jambier. Ça fait du bien aussi de pointer le talon vers le ciel. Excellent. Encore. On inspire, on assure que la jambe est droite. On expire, puis on tire la jambe un petit peu plus vers l'intérieur. Prenez votre temps et assurez-vous de travailler sur votre limite. Alors, on sent un étirement, mais jamais la douleur. Excellent. Là, vous pouvez placer votre strap dans la main gauche ou si vous êtes plus flexible, prends le grand orteil avec les deux premiers doigts du main gauche. On va coller la hanche droite par terre et avec la prochaine expiration, on ouvre la jambe tranquillement vers le côté gauche. On arrête dès qu'on sent un étirement à l'intérieur de la cuisse. Excellent.
Assurez-vous de voir vos outils à côté de vous. Et si vous avez besoin, utilisez votre strap. On va vraiment travailler en confort. Il faut juste relaxer l'intérieur de la cuisse et laisser la gravité faire le travail pour vous. Si votre jambe a envie d'ouvrir de plus en plus, vas-y, c'est excellent. Encore un travail sur notre limite. Excellent. Inspirez, on lève la jambe vers le centre. On va reprendre le cheville ou le mollet, ou on va prendre le strap à côté pour le mettre sur la balle des jambes encore. Alors, c'est vraiment juste ce qui est confortable pour vous. On flexe le pied pour voir le talon qui pointe vers le ciel. On déplie le genou et on va juste tirer légèrement sur la jambe où on trouve l'étirement dans l'ischio-jambier. Cette fois ici, on va bercer la jambe un petit peu côté à côté. Alors, on travaille lentement. Par exemple, on expire vers un côté. On inspire au centre. Et ensuite, on expire quelques centimètres vers l'autre côté pour sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos ischio-jambiers. Il y a 3 muscles majeurs. Alors, des fois, l'étirement n'est pas pareil pour tout le monde. Alors, si vous vous concentrez bien, vous allez sentir où l'angle est le plus affecté dans vos ischio-jambiers et vous allez arrêter là pour trouver l'angle qui a besoin de plus d'attention ce matin. On relaxe nos épaules. Puis encore, sur le même angle, on tire la jambe juste peut-être un autre millimètre ou 2 vers l'intérieur pour assurer qu'on sent un bon étirement durant la classe. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les bras par terre et lentement, on descend la jambe gauche aussi, ou droite. Excellent. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez plier les genoux. Et ensuite, inspire, on lève l'autre jambe. On va prendre soit le cheville ou le mollet, ou vous pouvez placer le strap autour de la balle du pied. Souvent, on a un jambe qui est plus flexible que l'autre. Alors, n'inquiète pas pour l'angle, on recherche la même sensation. Encore, on relaxe les épaules. Inspire, on déplie le genou. Expire, on tire la jambe vers l'intérieur. Encore, l'angle n'est pas important du tout, c'est votre sensation de faire du bien à votre corps qui est important. Alors, on cherche toujours la limite et on travaille très, très doucement avec nos corps. Encore, inspire, on assure que le genou est droit. Expire, on tire juste légèrement à l'intérieur pour avoir la même sensation durant toute la posture. Excellent. Là, on va soit prendre le grand orteil avec les 2 premiers doigts du main ou vous pouvez placer le strap dans la main. On pousse la hanche vers le plancher et avec la prochaine expiration, on descend la jambe vers l'extérieur et on relâche complètement l'intérieur de la cuisse. Alors, peut-être vous pouvez noter qu'on a tous les différents angles dans la classe, mais on a toutes la même sensation. On veut cette sensation qui nous soulage complètement en sachant qu'on fait notre mieux pour notre corps. Pour bien écouter à la sagesse intérieure du corps de nous donner les bonnes consignes. Excellent. Si votre jambe a envie de se détendre plus avec la gravité, vas-y, laisse-le. Et sentir le soulagement qui vient dans vos jambes. Excellent. Inspirez, on lève la jambe vers le centre encore. Et vous pouvez soit reprendre les straps dans les 2 mains ou prendre le cheville ou le mollet avec les 2 mains. Encore, on déplie le genou. Et avec la prochaine expiration, on tire juste légèrement vers l'intérieur pour trouver l'étirement dans l'ischio-jambier. Ensuite, on va commencer à bercer la jambe quelques centimètres droite et gauche. Alors, expire vers un côté. Inspire vers le centre. Expire vers l'autre côté. Inspire vers le centre. On va bercer tranquillement quelques fois
pour vraiment prendre conscience de nos tensions. Alors, dès que vous trouvez un angle qui a plus de tension que le reste, vous pouvez garder votre jambe tranquille dans cette position. On déplie le genou, pousse le talon vers le ciel et si c'est possible, on tire la jambe peut-être un autre millimètre ou deux vers l'intérieur. Vous allez voir beaucoup plus de bénéfices si vous prenez votre temps et travaillez sur votre limite au lieu de forcer, puis avoir un corps qui prend beaucoup plus de temps à s'ouvrir parce qu'il n'y a pas assez de confiance. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains par terre, on plie le genou et on laisse le pied venir au plancher aussi. Là, on va ouvrir les pieds plus larges que le tapis avec les genoux pliés. On garde les hanches stables et on va travailler une jambe à la fois. Alors, avec votre prochaine expiration, vous pouvez descendre le genou droit vers l'intérieur. Ça va aller dans la direction de votre tapis. Ça se peut que ça ne touche pas le tapis. Ce n'est pas grave du tout. Mais juste sentir l'étirement dans vos jambes droites. Inspire, on retourne au centre. Expire, cette fois-ci, on va à l'autre côté avec le genou gauche. On le descend vers l'intérieur. Essayez pas de bouger les deux jambes en même temps. On isole un à la fois. Inspire, on se lève. Alors, chaque fois que vous allez expirer, vous allez descendre un genou à la fois en gardant l'autre stable. Et ça descend où vous sentez un bon étirement. Avec l'inspiration, ça se lève. Et avec les répétitions, notez bien si vous êtes capable de descendre le genou un petit peu plus. C'est juste quand ça soulage, on ne le force pas du tout. On va voir des changements naturels dans notre corps. Et c'est toujours intéressant de voir où on garde les tensions dans nos corps. Si ça dégage, vous pouvez même tourner la hanche avec le mouvement. Excellent. Et une dernière fois. Très bien. On remonte les genoux, puis on marche les pieds vers l'intérieur. On va faire la posture du bébé. Alors, vous pouvez soit prendre l'arrière des genoux, puis ramener vers le ventre. Ou si vous êtes plus flexible, vous pouvez prendre les deux pieds vers le haut et prendre l'extérieur du pied avec les deux mains. Alors, il n'y a pas de façon, c'est pas nécessaire du tout de forcer. Vous allez soit comme prendre les genoux si c'est plus facile. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez prendre les deux pieds en haut. Vous pouvez même tirer un petit peu sur les pieds si ça vous aide. Excellent. Là, on va croiser nos chevilles. On prend l'extérieur des pieds encore avec les deux mains. On va commencer à bercer lentement sur la colonne. Et avec le momentum, on devrait être capable de s'asseoir. Des fois, il faut tricher un petit peu, mais je ne vais pas vous regarder. Excellent. Alors là, si vous êtes plus confortable, vous êtes assis sur un bloc ou un coussin. On va prendre la cuisse, on le roule vers l'extérieur pour assurer qu'on sent nos os par terre. Et pour commencer, on va avancer les deux jambes. Idéalement, on regarde les os de la hanche, on traverse, puis la ligne devrait être entre le grand orteil et le petit orteil. Alors, on ouvre les pieds légèrement. On va assurer que les jambes sont en train de travailler. Alors, on les pousse vers le plancher. On lève nos cœurs confortablement, dégage les épaules. Si vous êtes plus à l'aise avec le strap, vous pouvez le placer autour des balles de pied. Alors, on garde le dos droit, puis avec la prochaine expiration, on va descendre notre ventre en premier vers les cuisses en gardant la colonne très droite. Alors, quand on inspire, on va juste assurer qu'on a toujours la bonne posture. Alors, les jambes sont engagées et poussent vers le plancher. Les talons sont pointés vers l'avant. Notre dos est droit. Quand on expire, on va voir si on est capable de descendre un petit peu plus sans courber le dos.
Alors, c'est plus important de vraiment engager bien les jambes et descendre avec un dos pas mal plat que de courber le dos. Excellent. Prenez votre temps ici. Les ischio-jambiers sont larges, ça prend beaucoup de temps pour les étirer. Puis souvent, c'est des exercices qu'il faut faire à tout temps. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. Et cette fois-ci, on va plier la jambe droite. On garde le pied gauche flexé, puis on pousse la jambe gauche vers le plancher. Encore, si vous voulez, vous avez l'option de prendre le strap autour du bol de pied, si c'est plus confortable. Ensuite, on va tourner votre torseau pour pointer vers le pied. Et même chose, avec la prochaine expiration, on descend très lentement. Encore, on essaie de garder notre dos pas mal droit. Et chaque fois qu'on inspire, on garde la posture de la jambe. Et avec chaque expiration, on descend lentement encore. Si vous êtes confortable, vous pouvez vraiment détendre, fermer les yeux. Puis juste sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour l'instant. Alors, idéalement, on sent la limite de notre étirement sans jamais causer la douleur. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. On va changer de côté. Vous pouvez avancer la jambe droite. On a beaucoup bougé, alors peut-être il faut prendre la cuisse puis le rouler vers l'extérieur encore. Et on plie la jambe gauche. On flexe le pied droit et on pousse la cuisse droite vers la terre. Encore, on tourne le torseau vers notre pied. Et avec la prochaine expiration, on va descendre. Vous avez toujours l'option d'utiliser le strap aussi si c'est plus facile. Et encore, c'est pas l'angle qui est important, c'est vraiment la sensation que vous avez. On va sentir qu'on dégage la douleur, que la jambe est en santé et que l'on force pas, on va faire des changements naturels à notre corps. Vous pouvez même regarder vers votre jambe, des fois ça aide. Encore, chaque fois que vous allez inspirer, vous poussez votre jambe droite vers le plancher. On assure que le dos est droit. Et avec les expirations, on descend très, très tranquillement. Excellent. Inspirez pour se lever lentement. Alors, cette fois-ci, on va ouvrir les jambes. Et l'angle va être très différent pour tout le monde. Alors, vous allez juste ouvrir les jambes ou avant que vous ayez sentir un grand étirement à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, on prend la cuisse encore, on le roule vers l'extérieur. Et on va essayer de descendre les orteils vers le plancher. Des fois, ce n'est pas évident. Alors, d'ici, il y a plusieurs étapes. Vous allez juste aller où vous vous sentez très, très confortable. Alors, première étape, c'est vraiment de lever votre coccyx du plancher et on lève le cœur aussi. Pour certaines personnes, juste ce mouvement va donner un grand étirement à l'intérieur de la cuisse. Si ça, c'est votre cas, vous n'avez pas bougé. Vous pouvez juste rester là et laisser les cuisses se détendre. Si jamais ça, c'est même douloureux, vous pouvez fermer les jambes un petit peu. Pour d'autres personnes, vous serez capable d'avancer les mains. Ce n'est pas nécessaire d'avancer si vous avez déjà un étirement. C'est juste travailler avec comment vous vous sentez aujourd'hui. Là, pour les gens qui sont plus flexibles, et vous pouvez garder votre dos droit, vous pouvez avancer les mains petit à petit. Et vous allez arrêter dès que vous avez un étirement à l'intérieur de la cuisse. N'inquiète pas du tout. L'important, c'est que vous sentez un étirement. Le but de yoga n'est pas de mettre votre nez par terre si vous n'êtes pas à ce niveau encore. Excellent. Prenez quelques grandes minutes. Assurez-vous de lever le coccyx du plancher. Essayez de tourner les grands orteils vers l'intérieur. Levez bien le cœur.
Et en yoga, on ne force pas. Ce n'est pas un sport, c'est une thérapie. Alors, si vous avez un visage tout contorsionné en ce moment, vous êtes allé trop loin, vous avez reculé un bon 10% pour sentir bien dans la classe. Excellent. Inspirez, on se lève lentement. Vous pouvez placer les pieds ensemble. Et on va pomper les genoux pour sentir plus confortable dans notre papillon. Excellent. Laisse toutes les postures s'évaporer après chacun. Excellent. Là, on va se lever sur les 4 pattes. Alors, idéalement, vos poignets seront juste en dessous de vos épaules. On place les index au parallèle. On étire les doigts un de l'autre. Ensuite, on va tourner les coudes vers l'intérieur. Assurez-vous que vos genoux sont un peu ouverts et juste en dessous de vos hanches. Super. On prend le pas en avant avec le pied droit. Alors, encore un bas 90 degrés avec le genou. Alors, votre cheville est en dessous le genou. On va faire semblant qu'on colle le pied sur le tapis. Alors, les orteils puis le talon restent sur le plancher pour toute la posture. Avec chaque expiration, vous allez juste avancer le genou droit. Et avec chaque inspiration, on essaie de déplier le genou le plus que possible. Encore. On expire, on va aller vers l'avant. On inspire, on retourne. Avoir les jambes dépliées. Si c'est très facile, vous pouvez aussi descendre la tête. Encore, on va faire ça quelques fois pour bien réveiller la jambe. Excellent. Alors, cette fois-ci, on va marcher le pied droit à l'extérieur du tapis, juste à côté de votre main droite. Et il y a des gens qui vont rester ici et juste descendre un petit peu dans les hanches. Si c'est facile, vous pouvez placer vos coudes par terre et intercroiser les mains. Si c'est difficile de garder vos coudes par terre, vous pouvez vous relever sur les mains. Ensuite, on descend au niveau des hanches encore. Si c'est encore facile, vous allez tourner vos orteils gauche en dessous. On lève le genou, puis on tire le talon vers l'autre direction. Excellent. On va prendre quelques grandes respirations ici. Et voir comment ça sent au niveau de vos hanches et vos jambes. Excellent. Là, on va plier le genou gauche pour le remettre sur terre. On se lève sur les deux mains. Ensuite, on va placer le genou droit en arrière. On avance le pied gauche prochainement. On commence avec notre lunge. Alors, avec les expirations, on va tirer le genou vers l'avant. Avec les inspirations, on déplie le genou. Si c'est confortable, vous pouvez placer la tête sur la jambe. Essayez de garder vos talons et vos orteils par terre pour tout le mouvement. Excellent. Retourne au centre pour commencer notre dragon. Alors, on marche le pied gauche à l'extérieur du tapis, juste à côté de votre main. Encore, pour certaines personnes, vous allez rester ici et juste descendre au niveau de vos hanches. C'est bien si vous voulez rester là aussi. Si vous êtes plus flexible, on place les coudes par terre et on intercroise les mains. Encore, on descend au niveau des hanches. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi faire la dernière étape, c'est de descendre les orteils en dessous le pied, on lève le genou, puis on tire le talon vers l'extérieur. Excellent. On respire. Très bien. Avec la prochaine expiration, on descend le genou gauche. On place les mains par terre. On va marcher le pied gauche à l'intérieur. Et inspirer, on place le pied droit par en avant. Et on se lève. Excellent. Alors, prends un petit moment pour regarder bien les pieds. On veut qu'ils soient aux mêmes distances que les hanches.
souvent, on pense que les hanches sont le plus gros partie à l'extérieur. Mais en yoga, on parle vraiment des os, des pieds. Alors, il y a juste un petit peu de distance en tout. Les orteils, idéalement, pointent vers l'avant. Ensuite, on lève les orteils, on les écarte, on replace tranquillement par terre. Et prenez un petit moment juste pour bercer, pour assurer que vous sentez votre poids égal entre les deux pieds et que vous sentez les 4 coins du pied sur le tapis. Super. On relâche les épaules. On descend le coccyx juste légèrement. On assure que notre cœur est levé. Puis on va descendre le menton juste légèrement vers la gorge. Sentir la longueur de votre cou. Excellent. Inspire, on lève les bras vers le haut. Et les épaules sont très bas. On va se lever sur les orteils. Excellent. Des fois, c'est plus difficile d'être sur les orteils qu'on pense. Expire, on descend. On va faire ça juste quelques fois. On inspire, on se lève. On expire, on descend. Comme ça, on réveille les chevilles et les orteils. Excellent. Là, on descend sur les pieds et on va descendre sur une chaise. Alors, vous allez plier vos genoux, juste où vous sentez confortable et laissez les hanches aller vers l'arrière. Essayez de garder la même distance entre les genoux et les pieds. Super. Inspire. On se lève en montagne, tout sur les orteils en plus. Là, on va essayer de garder les orteils comme ça, les talons en haut. Cette fois-ci, on plie les genoux, on essaie d'aller dans la chaise. Si c'est difficile, vous êtes capable, vous pouvez prendre un petit moment puis placer les talons par terre si c'est trop difficile. Inspire, on se lève en montagne. Et une dernière fois, on se descend dans la chaise. Excellent, on se lève. Vous pouvez descendre les bras aussi. Là, on va prendre un grand pas sur le tapis. Alors, quand on fait des grands pas, idéalement, les chevilles et les poignets sont aux mêmes distances. On tourne les pieds vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Excellent. Vous pouvez relâcher le cou aussi. Si vous avez la difficulté à placer les mains par terre, vous pouvez placer le bloc en dessous pour avoir plus de support. Notez bien vos pieds. Vous devez sentir qu'ils sont actifs. Alors, on lève les arches du pied et vous allez sentir toute l'énergie qui vient de la terre. Ensuite, on tourne le coccyx vers le ciel. Des fois, on a un bon étirement à l'extérieur et à l'intérieur de la jambe. Relâchez bien le cou. Excellent. Alors là, tranquillement, vous pouvez ouvrir les pieds un petit peu. Puis on va aller vers la droite en pliant le genou droit. Allez juste où vous vous sentez confortable. Excellent. Inspire, on se lève. Cette fois ici, on va descendre vers le côté gauche. Alors encore, on fait juste ce qu'on est capable. S'il y a des douleurs et tout, il faut juste aller peut-être un petit peu. C'est pas grave, l'ongle. Excellent. Inspirez, on se lève. On place les mains sur la taille, puis on se lève encore. Très bien. Là, on va tourner le pied droit vers l'avant, vers l'arrière où vous êtes. Vous allez voir que votre talon droit est aligné avec le centre du pied gauche. On va commencer avec le triangle. On lève les mains en parallèle. On va tirer la hanche gauche vers la gauche. Et avec la prochaine expiration, on descend vers le côté droit, en avant. Oui, alors, la main droite va juste relaxer devant la jambe droite. Les deux mains pointent vers l'avant, puis on tire dès le cœur. Excellent. Regardez vers le pouce en haut. C'est super bien. Avec votre prochaine expiration, vous pouvez plier les genoux droits. Si c'est nécessaire, vous pouvez ouvrir encore plus les jambes. Puis on va placer le bras gauche en haut de la tête, puis on va le tirer. Excellent. On prend quelques grandes
Inspiration, expiration. Il n'y a aucun jugement dans le yoga. On travaille juste avec ce qu'on a aujourd'hui. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre la main gauche par terre et la main droite aussi. On va prendre un petit pas par l'intérieur avec le pied gauche. Excellent. Vous pouvez tourner le pied gauche vers l'intérieur aussi et on se lève pour commencer. Vous allez prendre vos mains en arrière et prendre vos poignets ou vos mains comme vous êtes confortable. Là, on va descendre vraiment tranquillement sur la jambe droite. C'est la chapelle et c'est vraiment incroyable pour étirer les ischio-jambiers. On relâche complètement le cou et la tête. Et on va vraiment prendre un petit moment ici pour respirer. Excellent. Inspire, on se lève tranquillement. On va faire la même chose sur l'autre côté. Alors, en ouvrant les pieds encore, on va tourner les orteils gauche pour voir le talon gauche qui est au centre du pied droit. Inspire, on lève les bras au parallèle. Avec la prochaine expiration, on descend pour voir la main juste qui reste devant le mollet. Si jamais vous trouvez que c'est difficile, vous pouvez placer le bloc en dessous. On tourne le côte droit un petit peu vers l'arrière et on tire les deux bras. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez regarder vers le pouce droit en haut. On respire tranquillement. C'est très bien. Avec la prochaine expiration, on plie le genou gauche et on va descendre au niveau des hanches. Ensuite, vous pouvez tirer le bras droit au haut de l'oreille. On va voir un bon angle droit sur tout le côté droit. Et ça se peut que vous sentez un bon étirement à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez même placer la main sur la terre si ça vous convient. Excellent. Très bien. On va placer la main droite sur le tapis. On marche la main gauche un petit peu à l'extérieur du pied. Et on prend une marche avec le pied droit par en avant. On se lève. Alors, assurez que vous êtes confortable. Puis on prend nos poignets en arrière. Excellent. Expirez. On va descendre tranquillement sur la jambe gauche. Allez juste où vous sentez un étirement et pas plus. Respirez profondément. Excellent. Inspirez, on se lève. Et là, cette fois ici, on va tourner les deux pieds vers l'extérieur. On place les mains en prière. Et avec la prochaine expiration, on descend en squat. C'est pas tout le monde qui est capable de garder les talons par terre. Il y a plusieurs personnes qui vont être sur les orteils. Excellent. On fait juste ce qu'on est capable. On lève le cœur et on ouvre les genoux avec les coudes. Ensuite, vous pouvez pousser vos genoux contre les coudes. On prend quelques grandes respirations ici. Étirez bien vos coups, sentir la longueur de vos colonnes. Excellent. Alors, pour la prochaine posture, on va commencer juste à étirer nos orteils. Il faut vraiment penser que les ligaments et les tendons de vos jambes commencent au niveau de vos pieds. Alors, si ça c'est beaucoup pour vous, vous pouvez même prendre le coussin, s'asseoir là-dessus juste pour enlever un petit peu de pression de vos orteils. Parce qu'il faut être confortable. Alors, il y a des gens qui ont pratiqué et qui sont plus flexibles naturellement. Ça va être plus facile pour eux. Des fois, on a des blessures, on se ralentit. C'est vraiment de sentir bien dans votre peau. Excellent. Alors, il va y avoir des gens qui restent ici. Si vos orteils et vos pieds sont déjà en train d'étirer, ça, c'est votre posture à vous. Si vous êtes plus flexible, vous
Vous allez placer vos pieds sur le côté de vos cuisses et vous allez descendre les hanches. C'est très important que si vous avez des difficultés à vos genoux, vos chevilles, vos orteils, que vous vous supportez. On ne veut pas sentir la douleur ici. Là, on va coller les deux genoux ensemble si vous êtes par terre. Et on place les mains en arrière. Essayez de pousser les deux genoux ensemble encore. Si vous sentez à l'aise, vous descendez sur les coudes. Il n'y a aucune pression du tout de faire plus que vous vous sentez capable. Si vous êtes vraiment flexible, vous pouvez même descendre la tête. Mais la posture qui vous est appropriée, c'est où vous vous sentez bien à l'aise. C'est excellent. Là, pour revenir, on pousse les coudes par terre et on se lève tranquillement. Et pour se détendre, on va aller dans la posture des enfants pour un moment. Vous pouvez ouvrir grand les genoux, le plus grand possible. Et laissez votre dos complètement se relâcher. Excellent. Là, si vous êtes très confortable dans cette position-là, on va ouvrir les pieds en arrière pour aller dans le grenouille. C'est une option. Ce n'est pas nécessaire si ça vous ne convient pas. On relâche complètement l'intérieur de la cuisse et on laisse les genoux se glisser si c'est possible. Excellent. Là, on va remettre les genoux ensemble. On va juste bercer les hanches un petit peu côté à côté. Ça, c'est excellent. Là, on va aller directement sur le ventre. Et quand nous sommes sur le ventre, on tourne les pieds pour voir les grands orteils qui pointent un vers l'autre. Ensuite, on va placer le front par terre. Vous allez plier le genou droit et on prend le pied droit avec le main droit. Inspirez. Et avec l'expiration, on pousse le pied vers le main. Si c'est plus confortable, vous faites avancer le bras gauche. C'est vraiment ce que vous sentez bien avec. Prenez quelques grandes respirations ici. Et vous devez sentir un bon étirement devant la jambe. Excellent. On relâche la jambe. On va placer le coude gauche en dessous l'épaule gauche. Et on va placer le pied pour que ça peut descendre légèrement à l'extérieur de la hanche. On fait très attention avec nos genoux ici. Puis on pousse où ça semble confortable. Soyez doux avec vous-même. Excellent. Prends quelques grands étirements de plus. Respirez profondément. Notez bien les sensations que vous avez autour de vos genoux et au niveau de votre sacrum aussi. Excellent. On relâche la jambe droite. Vous pouvez retourner sur le ventre. Si c'est plus confortable, vous pouvez avancer le bras droit cette fois ici. On plie le genou gauche et on va prendre le pied avec la main. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on pousse le pied dans la main pour lever le genou légèrement. Alors, des fois, les gens veulent tirer le pied vers la hanche, mais c'est le contraire. Le pied tire vers l'arrière. Excellent. Respirez. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Excellent. On se relâche. On va placer le coude droit en dessous l'épaule droite. On place le pied légèrement à l'extérieur de la hanche. Et on va le pousser un petit peu vers le plancher. Travaille avec ton corps à toi. Et vraiment ressentir votre niveau.
Il n'y a pas un angle qui est mieux que l'autre, sauf l'un qui est bien pour vous. Alors, on ne veut pas trop étirer les tendons puis les ligaments autour du genou. Il faut vous traiter comme un petit bébé. Ça, c'est excellent. Alors, on relâche la jambe, mais on va garder le pied dans la main. On replace le front par terre. On va prendre les deux pieds dans les deux mains. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on pousse les deux mains, les deux pieds dans les deux mains. Respirez bien. Continuez à pousser les pieds vers l'arrière. C'est excellent. Et on va relaxer un moment. Vous pouvez déposer vos têtes, vos pieds par terre. Prends quelques petites respirations ici pour laisser votre respiration retourner en son rythme normal. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez retourner sur le dos. Alors, on va se placer confortablement encore. Il faut assurer qu'il y a beaucoup d'espace entre vos épaules puis vos oreilles. On va commencer avec les mains à côté. Alors, on va se préparer pour le pont. Alors, avec les genoux pliés puis les pieds par terre, on va juste assurer que les pieds sont assez proches aux hanches et légèrement ouverts. Avec la prochaine inspiration, on lève les hanches et on pousse les coudes par terre pour se lever un petit peu dans le pont. Et on pousse encore avec les pieds. Si vous êtes confortable, faites intercroiser les mains en dessous. Puis on continue à pousser les pieds par terre. Et c'est comme on pousse les genoux vers l'avant. Excellent. Ça, c'est très bien. Là, on va ouvrir les mains. On ouvre les omoplates. Et avec la prochaine expiration, on descend un vertèbre à la fois. Prenez vos temps. Et quand vos hanches touchent le plancher, notez bien la sensation que vous avez. Ensuite, on va écarter grand les bras. On va laisser les genoux venir vers l'intérieur. Et on va les bercer côté à côté pour un moment. Alors, expire pour descendre peut-être la moitié vers un côté. Inspire, on retourne au centre. Expire, ça va aller vers l'autre côté. Inspire, ça vient au centre. Alors, prenez le temps de vraiment détendre le bas de dos et vos jambes en les berçant. Excellent. On va retourner au centre et avec les genoux pliés, on replace les pieds par terre. Inspirez pour croiser le cheville droit sur le genou gauche. On garde encore les genoux pliés. Ensuite, on va placer la main droite entre les deux jambes. On lève la cuisse gauche un petit peu pour intercroiser les mains en arrière de la cuisse gauche. Si c'est confortable, vous pouvez replacer votre tête par terre. Pour certaines personnes, ça va être un grand étirement. Vous pouvez rester là. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez monter la jambe gauche. Ensuite, on tire juste un petit peu sur la jambe. Excellent. Vous devez sentir un petit étirement dans la hanche et la cuisse droite. Et ensuite, on va pointer et flexer le pied gauche. Respirez profondément, c'est toujours notre élément le plus important en yoga. Ensuite, on va faire quelques cercles avec le pied gauche. Excellent, on change de direction aussi. Très bien. Avec la prochaine expiration, on plie le genou gauche et on va replacer le pied par terre. Et la prochaine expiration, on place le pied droit par terre aussi.
Assurez-vous que vos épaules sont confortables. Et ensuite, avec la prochaine inspiration, on va croiser le cheville gauche sur le genou droit. On place la main gauche entre les deux jambes et on va intercroiser les mains en arrière de la cuisse droite. Si ça c'est assez d'étirement, vous pouvez garder le genou plié. Si vous voulez avoir plus d'étirement, on lève la jambe droite en air. Et on peut aussi tirer sur la jambe droite. Ensuite, on va pointer et flexer le pied droit. Assurez-vous de garder vos chevilles très confortables. Et là, on va faire quelques cercles avec le cheville droit aussi. Et on change de direction. Excellent. Vous pouvez relâcher le cheville. On plie le genou et avec la prochaine expiration, on descend la jambe droite par terre. Et ensuite, la jambe gauche. Excellent. Et pour notre dernière posture, on va lever la jambe droite et on va prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main gauche. Si ça c'est difficile, vous pouvez toujours prendre le strap pour le faire. Ensuite, on écarte le bras droit par terre, on les dépose. Si votre bas de dos est confortable, vous pouvez aussi descendre la jambe gauche. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on va croiser la jambe droite vers la gauche. Et dès que vous sentez un bon étirement dans votre bande ischio-tibulaire, ça c'est parfait. On prend quelques grandes respirations ici. Détends bien la jambe. S'il veut descendre de plus en plus, vas-y, laisse-le. Inspirez, on lève la jambe au centre. Expirez, on va laisser la jambe descendre vers la terre. L'autre côté, inspirez, on lève la jambe gauche. On va prendre le grand orteil avec les deux doigts du main droit. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on va laisser la jambe aller vers le côté droit. Alors, idéalement, on va chercher un bon étirement sur le côté de la jambe. Des fois, c'est difficile d'en trouver si vous êtes flexible. Alors, vous pouvez vraiment amener le pied plus haut vers la tête si c'est difficile à trouver l'étirement. Excellent. Relâchez bien les orteils. Inspire, on lève la jambe. Puis expire, on laisse la jambe descendre vers la terre. Alors là, vous pouvez vous préparer pour le Savasana. Alors, vous pouvez placer les coussins en dessous de vos genoux. Vous allez rester là sur le dos, dans la position la plus confortable que tu es capable de trouver. Alors, assurez-vous que vos omoplates sont confortables par terre. On a créé beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. On descend les omoplates sur le dos. On roule les paumes vers le ciel. Ajustez vos bassins si vous en avez besoin. Vous pouvez écarter les jambes. Et là, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Vous pouvez simplement fermer vos yeux et noter toutes les sensations que vous avez dans vos corps en cet instant. Alors, ça se peut que vous sentez des vibrations ou la circulation qui augmente à travers de toutes les postures qu'on vient de faire. Ça se peut que vous sentez beaucoup plus confortable. Et même des fois, on se pousse, puis on sent peut-être qu'on a fait un petit peu trop. C'est juste une leçon pour la prochaine fois de vraiment respecter bien vos limites.
Et quand on commence à étudier nos corps et notre esprit, vous pouvez rencontrer toute cette sagesse de nos corps qui nous donne beaucoup plus d'indices à propos de notre santé. Mais pas juste la santé physique, c'est aussi la santé émotive, mentale, spirituelle. Alors, remarquez bien tous les messages que vos corps est en train de vous signaler. Et laissez votre corps devenir de plus en plus doux. Et laissez tout le confort revenir vers vous. Souvent, quand on commence une pratique de yoga, des fois on trouve ça très difficile parce qu'on fait une expansion de nos limites. Et quand vous commencez à respecter et connaître vos limites, ça c'est quand la guérison commence, puis on commence à sentir beaucoup plus rejuvéné, beaucoup plus énergétique. Et vous allez sentir que ça transfère à tous les côtés de votre vie. Et laissez votre corps aller de plus en plus loin dans la détente. Comme ça, votre corps est capable d'absorber tous les bienfaits de tout ce que vous venez de faire. Et notez bien la différence que vous sentez maintenant en comparaison du début de la classe. Et prenez un petit moment pour vous remercier, pour prendre soin de vous et trouver les meilleures façons de sentir à l'aise dans votre corps et votre esprit. Alors, tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts pour revenir dans votre corps physique. Et vous pouvez glisser les mains en arrière la tête et prendre un grand étirement toute la longueur de vos mains jusqu'aux pieds. Un côté, ensuite l'autre. Ou si vous avez d'autres mouvements qui sont nécessaires à faire, vous pouvez prendre un petit moment. Quand vous êtes prêt, vous pouvez plier les genoux et tourner sur le côté droit. Vous pouvez pousser vos coussins sur le côté. Et pour garder la bonne détente, vous êtes bienvenu de garder les yeux fermés si vous êtes confortable. Alors, pour vous asseoir, vous pouvez placer votre main gauche par terre et pousser pour aider à venir dans une posture assise. Alors, on lève le cœur un petit peu, on relâche les épaules, on descend le menton un petit peu. Et puis, on va placer nos mains en prière devant le cœur. Et pour terminer nos classes, on va chanter Om. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Merci énormément. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.